avec eux. Alléluia. Nous ne voyons plus le nombre, mais nous voyons la constance, la foi de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu nous aime tellement et nous accorde encore une fois la grâce de reconnaître qu'il est vivant. Il fait comme il avait fait et il fera et il continuera de faire. Alléluia. Il va transformer notre vie de jour en jour et nous serons épargnés de tout ce qui est contraire à sa volonté. Alléluia. Alléluia. Car la Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Il y a un livre, je vais te dire une chose. Il y a un livre. Dieu connaît ceux qui le craignent et connaît ceux qui ne le craignent pas. Tout acte que nous posons, Dieu sait. Car il dit dans sa parole, Dieu voit tout. Même la fourmi qui est sous une pierre, Dieu la voit. Alléluia. Donc tout ce que nous faisons sur cette terre, Dieu voit. C'est pour cela, à chaque acte, il dit, ah, aujourd'hui mon enfant a bien travaillé. Plaf, grâce, bénédiction. Allez, jetons, si tu travailles beaucoup, c'est comme la récompense. Tu travailles beaucoup pour Dieu, tu le crains dans certains actes ou toujours pour ta vie, Dieu te fera toujours du bonheur. Alléluia. Amen. Tu seras toujours un homme heureux car tu crains l'Éternel. Alléluia. Un jour viendra, on va parler de la crainte de l'Éternel. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais là, on va encore parler de la crainte de l'Éternel, peut-être dans les jours qui viennent. Mais pour aujourd'hui, nous allons beaucoup plus aller dans le sens de comprendre quel est le fondement de ta spiritualité. Alléluia. Amen. Quel est le fondement de ta spiritualité? Je ne vais pas revenir encore aux paraboles de Christ qui disait le semeur. Alléluia. Il avait catégorisé les gens, les chrétiens, par catégorie pour dire celui qui sème sur une pierre, celui qui sème. Donc il faut aller, je ne veux pas revenir pour ça aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en cours galant, je parle de ça comme ça. Mais nous connaissons le parabole des semeurs. Alléluia. La parole qui est bien sémée, il reste toujours une parole qui a de l'effet à nous. Même si la parole là nous a été enseignée aujourd'hui, si la parole là ne fait pas effet aujourd'hui, attends là. Car tout ce qui est dit, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous bouscule, tout ce qui nous change, tout ce qui nous est enseigné positivement, reste toujours le déclencheur de la bénédiction et de la grâce dans notre vie. Dis Amen, Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen pour m'encourager. Alléluia. Car nous disons, quel est le fondement de ta spiritualité? Moi, je reconnais. Alléluia. Je reconnais de mon bas âge, j'étais catholique, j'ai été enseigné le catéchisme, la crainte de Dieu, par, tu vois, tout ce que nous avons reçu comme enseignement. Dès l'école primaire, nous avions le catéchisme. Et on nous donnait déjà la crainte. On nous enseignait la crainte de Dieu. On nous enseignait de ne pas faire le mal. Alléluia. On nous enseignait de ne pas faire le mal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas encore si aujourd'hui ces enseignements-là est d'actualité. Si aujourd'hui, on enseigne le catéchisme, on enseigne même le civisme, hein? Le moral, voilà, le moral civique. Hein?
Est-ce que ça existe encore? Vous voyez comment la représentation de mœurs, hein? On nous a appris à craindre la vie, de craindre ce qui est mal. Mais les enfants d'aujourd'hui, aucun repère. Aucun repère plutôt. Alléluia. Ils sont là sans appui. Ils sont là sans appui. Voilà les fondements. Les fondements. Quel est le fondement de ta spiritualité? Moi, j'ai un fondement. Depuis mon bas âge, depuis mon enfance, j'ai été enseigné. J'ai été catholique. J'ai été enseigné par le catéchisme. Comment Dieu a créé les mondes, comment tout les tralala et tout le... Voilà, on est allé à l'église. Alléluia. Et j'étais même enfant de cœur. Et j'étais même élégué à Mwinda, enfant de la lumière. À l'église. Alléluia, vous vous rendez compte? J'étais enfant de lumière. Et lorsque élégué à Mwinda fut créé, on était de jeunes qu'on avait choisis pour traîner la jeunesse dans ces vents d'élégués à Mwinda. Donc, il y a une base, il y a un fondement. Bon, je voudrais dire aussi les enfants aujourd'hui, ou les gens, tu n'as jamais connu l'église, tu n'as jamais été quelque part, mais on t'a accosté quelque part, on t'a appris le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, on t'amène à l'église. Et à l'église, quel est l'enseignement qui te pousse à garder la foi? Quel est le fondement de ta spiritualité? Qu'est-ce qu'on t'a appris pour la première fois? Pour que tu gardes la foi. Alléluia. C'est ça le but, c'est ça aussi notre sujet de ce soir. Tout est basé au commencement de notre croyance. Comment on vous a présenté Jésus-Christ de Nazareth? On a commencé juste à vous apprendre Jésus-Christ de Nazareth sans vous affermir par le bien et le mal. Alléluia. Est-ce que vous pouvez espérer de garder vraiment votre foi en disant oui, je connais Jésus, oui, je crains Dieu, ou je crains le mal, ou je crains les hommes de Dieu, ou je crains la parole de Dieu, ou je crains la Bible. Tout ce que nous voyons là, c'est une base qui fait aujourd'hui sujet à controverse par rapport aux uns, par rapport aux autres. Mais j'ai parcouru la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, je n'ai vu aucun endroit où on a dit tue ton frère, ou tue ton ami, ou tue ton voisin. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? La Bible n'a jamais parlé de la méchanceté. La Bible n'a jamais parlé de haïr. La Bible n'a jamais parlé de faire le mal comme sujet de votre foi. Alléluia. Parce qu'au départ, dans Genèse ou Deutéronome ou Exode, la Bible reprend encore par trois fois même, le bien et le mal, le choix que Dieu nous a donné de choisir entre le bien et le mal. Alléluia. La vie et la mort. C'est à nous de choisir. Mais en contrepartie, Dieu nous dit, choisissez la vie. Alléluia. S'il dit que tu veux vivre, donc tu vivras dans la crainte de Dieu, tu vivras par la bonté de Dieu, tu vivras pour faire du bien aux autres, car Dieu te fait aussi du bien. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ça les fondements. Alors je voudrais aujourd'hui que quelqu'un pense comment il a accepté Jésus-Christ de Nazareth, par fantaisisme ou par conviction ou par la foi. C'était un appel. C'était comment ça s'est passé et comment? Sans base. Alléluia.
sans base. Et je voudrais dire à quelqu'un, si vous n'avez pas un fondement solide dans votre foi, donc vous êtes un sujet, vraiment, donc comme la Bible dit, donc c'est un vent qui souffle, qui balaye. Si un vent souffle, donc le vent va vous emporter avec. Alléluia. Or, c'est lui qui maîtrise les vents, ou les tempêtes, ou les situations difficiles, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On vous apprendra Dieu. Ok. Mais Dieu s'est représenté en Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous pouvons que dire, Jésus-Christ est venu parmi nous. Jésus-Christ a fait, Jésus-Christ nous a canalisés vers le Père. Alléluia. Vous savez, autrefois, Dieu parlait seulement à ses serviteurs. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous devons déjà comprendre ça? Dieu parlait seulement à ses serviteurs, aux gens qu'il a choisis. Autrefois, c'était comme ça. Il ne parlait pas à n'importe qui. Alléluia. Il choisissait lui-même. Oh, je vais choisir Papa Faustin ou Papa Jonas. Donc je vais dire, pasteur, Dieu t'a choisi. Dieu descendant, Dieu va se révéler en toi. Et il va dire, voici l'homme que j'ai choisi parmi mon peuple. Alléluia. Et il te donne le message pour transmettre à son peuple. Alléluia. La différence le fondement de la croyance, le fondement de notre spiritualité doit être basé par déjà la vérité, de comprendre ce qui est vrai dans notre croyance. Alléluia. Oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui. Mais est-ce que je suis prêt, quelle que soit la situation, je ne décrocherai pas. Quelle que soit la situation, je dirais j'ai accepté Jésus-Christ Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Même si on me dit que non, toi, Jésus-Christ est ceci, Jésus-Christ est cela. Toi, tu ne décrocheras pas, puisque tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que tu resteras fidèle à Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Alléluia. C'est ça le vrai problème. C'est ça le problème. Nous voyons ici aujourd'hui des batailles totales. Oh, votre Jésus là. Oh, votre église, vos églises là. Oh, tout ce qui parle de Jésus. C'est sujet c'est sujet au combat. Combat spirituel. Alléluia. C'est pour cela que je voudrais affermir quelqu'un cet après-midi. Dire à la personne, ne décroche pas. Quelle que soit la situation que tu traverseras, crois en Jésus-Christ de Nazareth et crains Dieu. Alléluia. Pour que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous parle du fondement comme il nous donne ces messages. Dans le livre de Jérémie 23, verset 28, que dit la Bible? Que le prophète qui a eu un songe raconte ses songes. Et que celui qui a entendu la parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, la Bible dit, vous entendrez, vous écouterez, vous aurez la vérité, et la vérité vous affranchira. N'ajoutez ni ne retranchez. C'est lui qui retranche ou qui ajoute va dans la malédiction ou l'abomination. Alléluia. C'est pour cela dans Jérémie, il dit, même le prophète, c'est lui que Dieu a envoyé le message.
le message doit être interprété exactement comme Dieu l'a voulu. Alléluia. Est-ce que nous interprétons la parole de Dieu exactement comme Dieu l'a voulu, à l'Esprit de Dieu, selon ce qui est écrit dans Jean 1? Alléluia. On s'amuse à dire n'importe quoi sur la parole de Dieu, car la parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est esprit. Tu ne peux pas mentir sur quelque chose qui est vrai. Alléluia. Si tu mens aujourd'hui sur la parole de Dieu, dis-toi, il y aura un jour, Dieu va te rattraper. Il va te révéler au monde que tu as menti. Alléluia. Parce qu'il ne tolérera pas, il ne tolérera jamais que sa parole soit étriquée ou changée ou mal interprétée. Non, lui est de vérité. Alléluia. Et il voudrait que sa parole aussi soit interprétée dans la vérité. Dis Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dans le livre de Malachie 3, verset 2, la Bible dit: qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de Foulon. Alléluia. Personne, je dis bien personne, le jour du jugement, le jour où il viendra, vous avez mal entendu la parole de Dieu. Le jour où il viendra pour que la vérité soit faite, il verra tous les serviteurs de Dieu. Il verra tous les gens qui ont utilisé la Bible pour transmettre le message. Mais ce jour-là, il dit: je serai comme un feu dévorant. Ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas à ceux qui nous écoutent, mais à nous qui transmettent la parole de Dieu. Aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Qui transmettent mal la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que je voudrais dire des deux côtés. Ceux qui nous écoutent et nous qui transmettons le message, nous devons craindre Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement parce que je suis serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'on m'appelle pasteur, je dois interpréter la parole de Dieu comme je veux. Alléluia. Il dit ici: ma parole doit être interprétée comme je l'ai dit. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. 1 Corinthiens 4, verset 7. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs. Alléluia. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne jugez pas avant le temps. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Le temps est proche. Le temps est là. Le temps se manifeste déjà. Alléluia. Ceux qui ont mal interprété la parole, ceux qui ont mal distillé la parole de Dieu sont en jugement prématuré déjà. Alléluia. Et Dieu le dévoile un à un. Dieu le dévoile un à un. Que ma parole a été mal enseignée. Ma parole a été mal interprétée. Et Dieu le récupère un à un. Alléluia. Il va falloir que les gens comprennent une chose. Nous ne devons pas parler de la parole de Dieu selon notre esprit, mais selon l'esprit de Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu soutienne la foi de quelqu'un. Nous devons comprendre une chose. Ce que Dieu veut. Il veut que sa parole soit bien enseignée. Il veut que sa parole soit intégralement et fidèlement enseignée pour que les gens comprennent ce que Dieu voudrait faire passer comme un message. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Quel est le fondement de ta spiritualité? Alléluia. Nous avons assez travaillé pour que les gens comprennent ce qui est vrai dans la parole de Dieu. Mais est-ce que les gens ont compris notre rôle en tant qu'enseignant, en tant que messager de l'Éternel pour transmettre la vérité à son peuple? Est-ce que les gens l'ont compris? Alléluia. Est-ce que seulement les gens l'ont compris? Mais le temps qui court, comme la Bible dit, lorsqu'il sera venu, c'est bientôt. Il est proche. Parce que les choses qui ont été écrites pour nous décrire la fin des temps, nous la voyons. Alléluia. La fin du temps. Nous la voyons déjà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ce que je veux dire de deux côtés, entre les serviteurs de Dieu et ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ de Nazareth. Quel est ton fondement? Le fondement de ta spiritualité. Ça se base sur quoi la spiritualité que tu as? Quel est l'enseignement qu'on t'a parlé pour la première fois? Comment tu as fait pour venir à l'église? Comment tu as fait pour accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur? Comment tu t'es accroché à prier tout le temps? Mais sur quelle base? C'est la base qui compte maintenant. C'est la base. Ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'église, mais la base de dire, oui, on m'a enseigné vraiment la vérité. Je suis dans la vérité et je demeurerai dans la vérité. Quand on veut te dire la vérité, toi, tu remballes la vérité. C'est que tu n'es pas dans la vérité. Alléluia. Vous savez, le peuple de Béret, ils étaient là pour sonder les Écritures. Ils étaient là pour vérifier. Ils étaient là pour analyser les Écritures. Mais nous, aujourd'hui, quand on vous parle de la vérité, vous les remballez parce que de l'autre côté, on vous a mal enseigné. Or, la Bible dit, vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et l'homme que j'ai constaté, l'homme que j'ai vu, l'homme que je croise, l'homme que je vois dans les églises, cet homme-là n'aime pas la vérité. Et vous allez constater, là où il y a la vérité, il y a moins de gens. Mais il y a la fausseté, c'est là où les gens s'amassent pour écouter, chauffer les bancs et faire des pratiques dans des églises où est installées les œuvres de Satan. Alléluia. C'est ça notre révélation de cet après-midi. Le fondement de ta spiritualité. Tu crois et tu as crainte de Dieu. Comment tu peux avoir crainte de Dieu? Comment on t'a expliqué? Comment on te dit? On t'a pas... Non. Tu dois comprendre. Oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais on t'a pas expliqué. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois le craindre. Alléluia. Tu dois craindre ce nom. Parce que la Bible dit, lorsqu'il est monté, il est assis à la droite du Père. Et le Père, qu'est-ce que le Père a fait? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est là où il est incomparable à tous les seigneurs, à tous le roi, à tout ce qui est dans ce monde. Alléluia. Donc quelqu'un comme ça, quand on parle de Jésus-Christ de Nazareth, les gens s'amusent. Alléluia. Est-ce que je comprends? J'ai vu mes frères. On était en deuil. J'ai vu mes frères qui parlent. Moi, je suis de Bundu ya Congo. Mais franchement, j'étais révolté dans mon cœur. J'étais révolté. J'ai dit, mais comment les gens peuvent se laisser emporter par un vent sataniste? Parce que lui-même ne le cache pas. Il dit, nous, ici, nous prions, nous invoquons les Kisimbi, nous invoquons tous les tralala, les triangles, les machins et tout, satanisme. Et les gens, des gens, je dis, j'ai dans bien portant, se disent, moi je suis le bout de la bombe. Vous voyez comment le monde est mal, je ne sais pas, mais il faut qu'il y ait des gens comme ça pour aller en enfer.
Alléluia. Parce que l'enfer ne restera pas vide. L'enfer va accepter ceux qui n'auront pas écouté la vérité, la parole de Dieu. Alléluia. Il faut qu'il y ait ce genre de personnes. Pour qu'il y ait la genèse, pour que la genèse travaille. Alléluia. Comment un homme, toi qui es intelligent, c'est des gens, je dis bien, c'est des gens intelligents que j'ai croisés. J'ai des gens que j'ai vus, intelligents. Mais ils ne se rendent pas compte. La personne qui est pour nous la Congo, lui, ne se cache pas. Il dit, il emploie des choses mystiques. Donc, dans la vie courante, vous voulez aussi être mystique. Alléluia. Pratiquez aussi la même chose comme votre père. Et ils sont là. Oui, nous sommes de bons diacons. Voilà les fondements. Quel est ton fondement? Lorsqu'il y a des gens que j'ai essayé de parler avec eux, ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, ils étaient mal enseignés. C'est pour cela qu'ils se sont rabattus vers le fétichisme. Quand tu n'as pas un cœur, alléluia, tu n'as pas un cœur, quand on ne t'a pas appris la fidélité, la constance, la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. La foi, je dis bien, la foi, c'est l'espérance de la chose qu'on ne voit pas, mais la chose qui viendra. Alléluia. Mais ce genre de personnes, il y en a. Aujourd'hui, le fondement de ta spiritualité. Quel est le fondement? Comment tu peux basculer de Jésus-Christ à Bundu Diakongo? Comment? Si tu n'es pas toi-même dans ton cœur, tu n'étais pas déjà sataniste ou sorcier pour dire voilà notre côté. Il y a quelqu'un qui nous a sortis de l'ombre. Maintenant on peut exercer notre foi au satanisme ou à la sorcellerie tranquillement. Voici ce qui nous amène aujourd'hui à comprendre certaines choses. Alléluia. Alléluia. Il n'y a même pas de Bouddha Congo, il y en a d'autres. Donc vous allez chercher les sciences occultes. Alléluia. Tu vas aller, tu veux chercher du travail, on t'exige d'entrer dans comment ils appellent ça comment? Dans leur truc là. Oh, c'est comment? Des loges. Il faut entrer dans des loges comme ça, donc on te donnera du travail. Donc tu vends ton âme, tu vends tout pour avoir du travail. Alléluia. Tu vends tout. Toi, comme tu es là, donc tu dois accepter Satan pour travailler. Mieux vaut mourir comme ça que d'aller se confier à Satan. Parce que tout ce que Satan donne est éphémère. Alléluia. Amen. Rien ne restera de ce que Satan donne à ceux qui vont vers lui. Alléluia. À quoi ça sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Alléluia. Le livre de Timothée nous enseigne, dit 2 Timothée 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alléluia. Et que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Que Dieu fortifie quelqu'un ce soir. Amen. Alléluia. Voici la Bible qui nous enseigne. Je souffre. Oui, je souffre. Mais j'ai gardé quelque chose à la personne que j'ai cru. Toi qui es là, toi qui me suis, tu crois à qui? Alléluia. Quel est le fondement de ta spiritualité? Alléluia. La Bible enseigne ici. Ça, c'est Paul qui dit. Alléluia.
Ça, c'est Paul. Si Paul. Et moi aussi, je vais dire pareil, puisque c'est moi qui transmets le message. Je sais en qui j'ai cru. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ce qui m'intéresse là beaucoup, c'est quoi? Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Alléluia. Il a la puissance de garder mon dépôt. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui, le Seigneur les garde. Ces jours-là, il se rendra compte de mon dépôt. Alléluia. C'est comme si j'ai déjà consigné. On dit, tu as consigné tes biens, tu as consigné de l'argent. Tu es dans une banque, dans un compte fermé. Alléluia. Ces jours-là, il dira, oh, mon fils, il a beaucoup de réserves sur son dépôt là. Alléluia. Alors ça, il mérite quoi? La vie éternelle. J'aurai ce que Dieu a donné. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est bien. J'aime bien parce que ce qu'il me révèle, c'est vraiment ce qui est palpable, ce que j'ai vécu. Alléluia. 2 Timothée, toujours, on reste dans 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juge des juges, me la donnera dans ces jours-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Moi je sais que la justice m'est donnée. Et je voudrais que toi aussi, la justice divine te soit aussi donnée. Ces jours-là, que ce soit aujourd'hui, et ces jours-là aussi, le jour du jugement, que tu ne sois pas jugé par tout ce que tu as fait. Alléluia. Voici les fondements que je voudrais te transmettre. Le fondement de ta spiritualité. Alléluia. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée. Je voudrais dire ça encore. Alléluia. N'abandonnons pas notre assemblée. Là où il y a la vérité, là où est prêchée la vérité, ne l'abandonnez pas. Alléluia. Parce que je sais quelque part, Dieu nous recommande de fuir. Alléluia. Les assemblées qui ne sont pas dans la vérité. Alléluia. Mais là où tu constates, il y a la vérité, ne l'abandonnez pas. Pour un bien, pour quelque chose quelque chose promise. N'abandonnez pas. Là où il y a la vérité, reste là. Car c'est là où tu trouveras ton salut. Alléluia. La Bible nous parle ainsi. Et je poursuis pour dire à quelqu'un, comme c'est la coutume de quelques-uns, alléluia, qui abandonnent, alléluia, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Je t'appelle toi. Je t'appelle toi qui as abandonné l'église. Je t'appelle toi, toi qui as fui la vérité. Je t'appelle toi qui es attiré par de biens matériels et tu as fui l'église à cause de cela. Je te dis de revenir à Jésus-Christ cette année et de reprendre ta vie, de faire la repentance et de l'accepter encore une seconde fois ou une deuxième fois comme Seigneur et Sauveur et de lâcher tout ce qui t'empêchera d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Je t'incite ce soir, je te parle
Et je te transmets la parole de la vérité. Je voudrais que tu sois guéri. Je voudrais que tu sois béni ce soir. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens, nous tendons à la fin. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11. La Bible nous dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? On transmet, on est là en train de l'enseigner. On est en train de parler de Jésus. Alléluia. On est en train de parler de Jésus. Est-ce que nous avons un bon fondement? Alléluia. Jésus-Christ a posé les fondements, la base de son église. Est-ce que nous sommes restés sous la base de l'évangile de Jésus-Christ où nous avons fait notre évangile à nous? Alléluia. Les fondements. Aujourd'hui, je te parle. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne interpréter autrement ce que je suis de transmettre aujourd'hui. Si la personne veut parler de la même chose, le fondement spirituel, je voudrais que cette personne-là vienne aussi ajouter quelque chose de ce que moi je n'ai pas pu transmettre. Alléluia. C'est ça la vérité. Alléluia. Les gens n'ont pas compris lorsque Paul disait cela. Oui, vous disiez d'Apollos, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Mais je vais te dire une chose. Paul l'avait dit parce qu'il s'est basé au fondement de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Paul ne sait pas des cousus, de ce qui était déjà tissé comme un... Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un habit déjà qui était déjà conçu. Un habit déjà qui était déjà cousu. Paul ne pouvait pas enlever les boutons. Paul ne pouvait pas changer la taille. Paul a vêtu la robe comme la robe était. Alléluia. Je voudrais aussi te transmettre la même chose. Aujourd'hui, je te parle. Je suis la robe, la même robe. Et je ne veux pas transmettre. Si c'est blanc, si elle était blanche, cette robe, je la garde blanche. Et je ne veux même pas toucher. Alléluia. Ce qui a été déjà conçu par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici le fondement de ta spiritualité. Toi, serviteur de Dieu, toi, enfant de Dieu, quel est le fondement de ta spiritualité? Sur quelle base? Sur quelle base? Nous voyons tout ce qui se passe et les gens chancellent. Ils ne savent pas que c'est les temps. Il y aura ces temps-là où il y aura des faux docteurs, il y aura des événements dans l'église pour que nombreux perdent leur foi. Quel est le fondement? Je dis le fondement de ta spiritualité. Est-ce que le fondement de ta spiritualité se base sur les événements qui se passent dans ce monde, sur le comportement des hommes ou sur la parole de Dieu? Alléluia. Paul dit, c'est lui qui l'a bâti. Ça, Jésus-Christ de Nazareth. Il dit bien, savoir Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre. Alléluia. Et quelqu'un comprenne une chose ce soir. Je t'aime. Dieu t'aime. Aime-moi comme je te dis aussi, je t'aime. Alléluia. Et Malachie 3, verset 17 nous parle. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Hey.
Il y a un jour qui se prépare pour toi. Je voudrais que tu comprennes une chose. Il y a un jour qui est réservé à ceux qui servent Dieu en vérité. Je dis bien, comme il est dit dans le livre de Jean 4, 21, 23, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel en esprit et en vérité. Et ce sont les adorateurs que le Père cherche. Amen. Je te dis, ces jours-là approchent. Amen. Il y a un jour pour toi, mais c'est maintenant, c'est à toi de décider. Amen. Alléluia. C'est à toi de décider. Tu vas toujours aller dans la transgression. Tu vas aller toujours dans le mensonge. Tu vas accepter toujours qu'on t'embobine dans des saladeries, qu'on t'embobine dans des faux enseignements, qu'on t'embobine dans la magie. Parce que les choses que nous voyons aujourd'hui, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie que nous voyons dans les églises. Et les gens acceptent comme tel. Oui, notre pasteur, il fait des miracles. Notre pasteur a fait ceci, notre pasteur a fait cela. Quel est le fondement de ta spiritualité? Alléluia. Je dis bien le fondement de ta spiritualité. Si tu crois fermement en Jésus, donc tu diras, ce que Jésus a dit, aime ton prochain plus que l'autre. Mais celui qui est dans la magie, celui qui est dans la sorcellerie, celui qui distille les mensonges dans les églises, il n'est pas de Jésus-Christ de Nazareth. Fouillez de tels enseignements, fouillez de telles assemblées. Alléluia. N'acceptez pas ce qui est inacceptable aux yeux de l'Éternel. Vous l'acceptez en dépit de quoi? Vous l'acceptez pourquoi? Alléluia. C'est ça le fondement que je voudrais te ramener à comprendre. Il faut que tu aies une base. Cette base est l'enseignement que Christ nous a enseigné, qui nous a laissé. Ne soyez pas comme les vents, ne soyez pas comme les navires qui tanguent à tout vent. Non, restez ferme comme le pied de biche sur la terre ferme. Amen. Alléluia. Oh, oh my God. Je voudrais te dire une chose pour terminer. Je vais bien terminer ce soir. Alléluia avec toi. Toi qui me suis. Nous revenons encore dans le livre de 1 Corinthiens 3. Versets 12 à 15. La Bible dit, or si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or. Et c'est ce que nous voyons. Alléluia. Ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui. Ce que nous voyons qui apparaissent aujourd'hui. On nous fait miroiter. Viens, je vais te bénir. Viens, je vais te faire ceci. Viens, je vais ceci, fais ceci. Tu vas voir ceci, tu vas voir ceci, tu vas... Donc tu es basé sur la grâce. Tu es basé sur le matériel. Est-ce que tu es basé sur la parole de Dieu? Alléluia. Seulement, je vais prier pour toi. Tu vas avoir ceci. Je vais prier. Et en plus, les enchanteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils monnaient ça. Alléluia. Ils monnaient ça. Tu veux avoir la bénédiction, viens avec 500 euros. 500 dollars. Allez, par tranche. On le voit même à la télé. Mais regardez ce genre d'assemblée. Les gens abondent. Mais comment vous pouvez rester dans de telles assemblées? Alléluia. Alléluia. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun s'est manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Mais tiens-le. Alléluia. Alléluia. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Alléluia. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense.
Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Dieu dit, hein, puisque tu as transmis le message, ok, tu seras sauvé, mais tu traverseras le feu. Alléluia. Tu traverseras le feu. Ces genres d'assemblées, ces genres d'églises, ces genres d'enseignements, il y en a tellement beaucoup. Aujourd'hui, les gens n'ouvrent pas les yeux. Aujourd'hui, les gens n'ouvrent pas les oreilles parce qu'ils ont un mauvais fondement spirituel. Oui. Allez, les gens qui ont des 500, allez, venez ici. Les gens qui ont 1000, allez, venez. Même, donc, c'est la marchandise qu'on est en train de vendre. Dans une église. Oh non. Il y a un bon bouquet. Il y a un bon bateau la bonne qui est beau fata kuna. Bateau a un bon un commerçant, un marchand. Alléluia. J'ai dit bien un marchand. Quelqu'un qui vend la parole de Dieu comme il était dans un marché. Et les gens sont là. Quel est le fondement de ta spiritualité? Alléluia. La Bible dit, même si tu as bâti ta spiritualité par l'or et tout ça, et ces gens-là, miroitent, vous savez, j'ai des voitures, j'ai des maisons, j'ai ceci, j'ai cela. Vous savez comment ils les ont reçus? Alléluia. Vous savez comment ils sont arrivés à avoir des grandes églises. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh my God. Si seulement vous saviez comment ces gens arrivent à bâtir des grandes églises, vous ne resterez pas là. Vous allez fuir ces genres d'églises. Venez peut-être dans des communautés. Venez peut-être dans des assemblées d'un petit nombre de gens. Là où Dieu est. Alléluia. N'allez pas seulement parce qu'ils sont 1000. Toi aussi tu veux rajouter, tu veux être le 1001e personne. À quoi ça sert? C'est le plaisir. Que nous sommes nombreux. Et c'est le nom qui attire. Moi je prie dans telle assemblée. Moi je prie dans telle assemblée. Ils sont fiers de le dire. Quel est le fondement? Je veux dire, quel est le fondement spirituel? Quel est ton fondement spirituel? Moi je suis de telle assemblée. Quel est le nom? Quel est le grand pasteur? Alléluia. Ils ont honte de dire que moi, je prie au béni de Bethel. Ils ont honte. Non, moi je prie cette terre. Moi je prie cette terre. Les fondements spirituels. Nous voulons dire les fondements spirituels. Tu vas là-bas pourquoi? Quel est l'enseignement que tu reçois là-bas? Quelle est la base de ce qui t'attire là-bas? Tu as quelque chose qui t'attire. C'est quoi? C'est les noms, c'est les bâtiments, c'est la tête du pasteur, c'est les voitures, c'est ceux qui miroitent, qui ont ceci. Et c'est grâce à la parole qu'ils ont bâti de telles églises. C'est grâce à la parole qu'ils ont des voitures. C'est grâce à la parole. Je dis faux et archi faux. Allez-y vérifier. Alléluia. Allez-y vérifier. Vous saurez la vérité. Oh my God. Alléluia. Nous allons terminer. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ça, c'est un conseil que je donne à quelqu'un. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Rien ne restera de ce qui est sous le soleil.
rien ne restera de ce qui est mauvais, de ce qui est mal, de tout ce que tu as bâti. Je dis bien, les églises, les temples, les ceci, les voitures, les immeubles, les buildings, tout ce que tu fais, les avions, rien ne restera les jours du jugement. Alléluia. Sauve ton âme. Alléluia. Je voudrais dire, sauve ton âme. Aujourd'hui même que tu écoutes ce message, je veux que tu sauves ton âme. Parce que ce jour-là, il y aura graissement des dents. Je dis bien, graissement des dents et des pleurs. Nombreux diront, Seigneur, je suis tel. Seigneur, j'ai été à l'église. Seigneur, j'ai prié. Seigneur, j'ai jeûné. Je te dis, rien ne restera. Si tu n'as pas un fondement, je dis bâti sur l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Les fondements spirituels. Quel est ton fondement spirituel? Et enfin, je termine par ici pour dire Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans le livre, dans ce livre. Alléluia. Je vais te dire aujourd'hui, toi qui me suis, toi qui es là aujourd'hui, je vais te dire une chose. Le message que je t'ai transmis aujourd'hui, garde-le comme le fondement spirituel de ta vie. Je voudrais que tu changes. Je voudrais que tu comprennes. Tu ne vas pas à l'église seulement des choses qui apparaissent. C'est des choses qu'on voit, qui nous attirent. L'or, l'argent, toutes ces choses-là nous attirent. L'apparence nous attire. Mais le fondement, c'est la parole de Dieu qui est bâtie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que quelqu'un comprenne ce soir. Il y a un temps, il y a un livre qui était ouvert déjà pour voir à chacun son compte, à chacun son jugement. Alléluia. C'est maintenant que tu dois comprendre. C'est maintenant que tu dois changer, recadrer ta façon spirituelle de voir les choses. N'allez pas seulement à l'église parce que on m'a amené dans une telle église. Mais va par conviction. Va parce que il y a quelque chose qui t'attire. L'Esprit de Dieu t'attire pour que tu comprennes la vérité et que tu changes ta vie. Mais là où tu vas, c'est comme si tu es entré et c'est comme tu es sorti. Et il n'y a rien qui est changé dans ta vie. Là, ne reviens plus. Cherche, demande à ton Dieu, il te guidera. Alléluia. Invoque-moi, je vous répondrai. Appelle-moi, je me ferai voir. Alléluia. Si tu es avec moi, tu m'appelles, je reviendrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons passer à la troisième partie de notre